Le discours de ce vieillard va changer ta vie. Faites du mieux possible avec les capacités que vous avez et le temps qui vous est donné. Vous savez, tout le monde n'a pas les capacités d'être en équipe première. Mais tout le monde se doit de donner le maximum qu'il est capable de donner. Si vous voulez échouer, alors vous avez le droit d'échouer. C'est ça qui est génial dans ce pays. Vous n'avez pas le droit de faire échouer les autres si vous n'exploitez pas au mieux vos capacités. Vous avez mis un enfant au monde. Vous avez un business, vous avez rejoint une équipe. Vous avez des obligations et des responsabilités envers d'autres personnes. C'est pourquoi vous vous devez de donner le maximum de ce que vous êtes en mesure de donner, dans tout ce que vous faites. Ce n'est Oui. Après, faire du mieux avec ses capacités, certes. Maintenant, j'aurais tendance à dire qu'il y a certaines capacités qu'on ne se connaît pas. On ne sait pas qu'on sait, ou on ne sait pas qu'on a. Ce qui est chouette quand on fait des coachings, c'est qu'on arrive à mettre au jour des capacités que des personnes ont. On est percu de croyances, on en a déjà parlé, et quand on fait sauter ces croyances, ça ouvre justement à d'autres capacités. Donc, j'aurais pas tendance, moi, à dire faites du mieux avec les capacités que vous avez. J'aurais tendance à dire, vu qu'en plus il parle à des jeunes qui vont rentrer dans la vie active, continuez à découvrir les capacités que vous avez. Parce qu'en fait, il y a plein de capacités qu'on ne connaît pas. Justement, ce qu'on renvoie aux autres, on le sait pas forcément. Je sais quand on me dit ah oui, mais toi, quand tu arrives quelque part, eh ben on te remarque, tu es solaire, moi, je me rends absolument pas compte de ça. Donc je me rends pas compte de l'impact que je peux avoir positif sur les personnes. En revanche, oui, je connais mes capacités, mais je sais que je peux en développer d'autres. Ce dont on parlait tout à l'heure quand je vous disais dans les formations ce qui se passait et puis l'impact que ça pouvait avoir, ben tout ça, c'est génial. J'ai développé énormément de capacités. Donc faites du mieux avec les capacités que vous avez, oui, mais surtout ouvrez-vous à d'autres choses, restez ouverts. pas compliqué. Vous savez, jeunes gens, je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Je suis né à Follansbee, en Virginie occidentale. City of Pride. C'est écrit sur le panneau City of Pride. Ça veut dire la ville de la fierté. C'est fantastique, il est né dans cette ville-là. Je suis repassé à l'endroit où je suis né hier, vers 22h30. Je suis né dans la cave de ma maison, mis au monde par le docteur McGraw. Nous n'avions qu'un lit pour moi, ma sœur et mes parents. Nous avions une demi-baignoire et une petite cuisine. Et nous avons vécu dans cette maison pendant plus de 7 ans. Il n'y avait pas d'aide sociale à l'époque, nous n'avions pas de coupons alimentaires et nous n'avions pas d'argent de côté. Mais j'ai toujours eu assez à manger, parce qu'à chaque fois que je voulais me resservir, mon père me disait non, tu en as déjà eu assez. Mais la raison pour laquelle je dis que je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mon père avait arrêté l'école en CM1, voilà toute l'éducation qu'il avait. Alors pourquoi je vous dis que je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche? C'est parce que mes parents m'ont appris que la vie est une question de choix, et qu'ils soient bons ou mauvais, ce sont vos choix qui vous définissent. Alors ne blâmez jamais les autres, car si vous recevez une bonne éducation et que vous êtes prêt à travailler dur et à surmonter les problèmes et les difficultés, alors dans ce grand pays, vous pouvez accomplir des choses extraordinaires. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. C'est les choix que nous faisons qui font le chemin que l'on va parcourir. Il y a des personnes qu'on appelle, dans mon jargon, mismatch. Des personnes à qui tu dis, tiens, tu pourrais voir les choses de cette façon-là. Oui, mais non, parce qu'en fait, oui, et ça, mais ça non plus, parce que oui, mais non, oui, mais non, oui, mais non. Et c'est des gens qui restent, en fait, non, là, je vais pas parce que, et là non plus. Et en fait, c'est vrai que les choix que tu vas faire vont peut-être t'amener à sortir de ta zone de confort. Tu vas te retrouver dans des moments inconfortables. C'est là où tu vas le plus apprendre, déjà. C'est là où tu vas découvrir, comme nous disait, des nouvelles capacités. Ces choix-là vont t'amener plus loin. C'est pas facile. Choisir, c'est renoncer. Ça te fait faire des pas en avant et ne pas blâmer les autres, mais tes non-réussites. Ouais, ça aussi, c'est important. C'est toujours très facile de dire c'est la faute des autres. J'entends des fois des personnes dire si je l'ai pas fait, c'est parce que tu comprends, mon père s'est comporté de telle façon avec moi et donc voilà, si j'ai pas réussi, c'est à cause de lui. Mais non, c'est toi. Il y a un de mes formateurs, il se reconnaîtra, qui dit on n'est pas responsable de sa programmation, mais on est responsable de ses mises à jour. Tu as toujours la possibilité, à un moment donné, de te mettre à jour et de changer les choses. Et ça, ce sont des choix. Donc, est-ce que tu es prêt à faire des choix? Il y a des moments, des fois on n'est pas prêt, des fois on est prêt. On peut ne jamais être prêt, mais c'est sa responsabilité. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Voilà pourquoi je dis que je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche.
Ma dernière règle est de montrer aux autres que vous vous souciez d'eux. Montrer aux autres que vous vous souciez d'eux, je vais rebondir quand même dessus. J'ai entendu ce matin une interview d'une personne, alors je regardais ça vite, mais ce qu'elle a dit m'a interpellée, qui disait qu'en fait, quand on était dans un état de... pas de dépression, la dépression étant une maladie, mais un état de bad mood, tu vois, on n'a pas le moral, les gens ont tendance à te dire, tu prends soin de toi, prends du temps pour toi, tout ça, oui, c'est tout à fait vrai. Mais ils se sont rendus compte par des études qu'en fait, se soucier aussi des autres dans ces moments-là aidait à sortir de cet état de bad mood. Et je suis persuadée que le fait de se mettre en mouvement quand tu ne vas pas bien t'aide à sortir de ces états de tristesse ou de moments où tu n'as pas le moral. Et vraiment, j'en suis persuadée. Se mettre en mouvement, c'est une des solutions. Faire bouger le corps, ça change vraiment tout. Et te mettre en mouvement dans ta tête aussi, ça j'en suis sûre. Donc se montrer aux autres que vous vous souciez d'eux, ça peut être très aidant. Ne pas aller les sauver, mais se soucier d'eux.